Coucou, c'est Ange Féminin Masculin 2 et je vais faire un petit test pour savoir un peu quelle maison de Poudlard je serais. Sachant que de base, je choisirais Serre d'Aigle, puisque j'ai un côté très intellectuel, je suis sur l'analyse, sur la psychologie, donc ça conviendrait plutôt à Serre d'Aigle, et puis mon caractère aussi, avec une petite pointe de Poufsouffle peut-être. Je sais qu'il y a plusieurs tests un peu officiels, mais il faut rentrer son adresse mail, etc. Moi, j'ai pas forcément envie de faire ça. Donc là, j'en ai trouvé un qui a l'air d'être peut-être pas mal, on verra bien, ça se trouve, ça va être de la grosse daube, puisque j'avais déjà fait une vidéo où j'avais recréé Poudlard dans les Sims 2, je me suis dit, bon, ça peut être un peu rigolo de faire ce genre de truc. Donc, sous quel nom préférerais-tu entrer dans l'histoire? J'hésite entre le sage et le bon. Le grand et l'audacieux, j'avoue que c'est quelque chose que on m'en fout complètement. Le grand, ça fait complètement pompeux, et alors l'audacieux, l'audace, hein, ça peut mener justement à de la connerie, ce que ne ferait pas par exemple le sage. Oh, le sage. Tu détesterais le plus qu'on te qualifie de banal, ignorant, lâche ou d'égoïste? Ouais, d'égoïste. Parce que banal, bon, c'est voilà, ignorant, ouais, c'est pareil, il y en a qui se sentent hyper intelligents alors qu'en fait c'est des gros débiles, et puis lâche, non égoïste. Si tu te fallait faire un choix, tu préférais inventer une potion te garantissant l'amour, la gloire, la sagesse ou le pouvoir? Bah, faudrait que je sois plus logique avec la sagesse, hein. Parce que l'amour, bon, le consentement, tout ça. Ouais, la sagesse. Parce que bon, avec la sagesse, tu peux justement avoir la déduction. Ça ressemble un petit peu à ce que j'avais dit au début, mais bon. De quelle manière préférerais-tu que les gens se souviennent de toi après ta mort? En se disant que tu leur manques, mais en gardant tout de même le sourire quand ils pensent à toi, en se racontant inlassablement les récits de tes aventures, en éprouvant de l'admiration quand ils pensent à tes exploits. Peu importe ce que les gens pensent de moi, je serai morte, ce qui compte c'est qu'ils pensent de moi tant que je suis vivante. Oui, oh bah non. Ouais, le premier truc quand même. Une fois tous les 100 ans, la plante à pipaillant produit des fleurs qui changent de parfum pour plaire à l'imprudent qu'elle souhaite attirer. Si cette plante souhaitait appâter, quelle odeur devrait-elle dégager? L'odeur du feu de bois crépitant, l'odeur de la mer, d'un parchemin neuf ou de ta maison? La mer, je dirais. L'odeur de ma maison, non, parchemin neuf non plus, ouais, non. La mer, ouais. Il y a 4 boîtes devant toi, laquelle essaies-tu d'ouvrir? La petite boîte en écaille de tortue dorée à leur fin qui semble contenir une minuscule créature qui couine. La boîte d'un noir brillant dotée d'une serrure et d'une clé en argent et qui porte une mystérieuse inscription en rune que tu identifies immédiatement comme étant la signature de Merlin. Un coffret en or sculpté posé sur 2 pieds pourvus de griffes. Oh, c'est un peu facile les trucs là. L'inscription te prévient qu'il renferme des connaissances secrètes et une tentation irrésistible. Ouais. La petite boîte en étain, simple et sans prétention, sur laquelle on peut lire une inscription qui dit je ne m'ouvre que pour celui ou celle qu'il mérite. C'est un peu facile, hein, parce que là, il y a des trucs, franchement, qui voilà, genre là, le pourvu de griffes, oh, allez, hop, allez, direct serre d'aigle, c'est trop facile. En plus, qui renferme des connaissances secrètes, mais une tentation irrésistible, non. J'avoue que la tentation, ça me tente pas vraiment. Le truc qui queen, la créature, non, pas trop fin. Bah, je ne m'ouvre que pour celui ou celle qui le mérite, ça, je trouve ça assez sympa. C'est bien, le mérite, on n'en parle pas assez à notre époque, mais hein, c'est un peu, maintenant, on est plus trop dans le mérite, donc ouais, le mérite. Ah, le violon. Ah, le violon. Alors là, j'ai vu le violon direct. J'ai vu la question quel instrument de musique aimes-tu le plus entendre? Violon, trompette, piano ou tambour? Après, c'est le piano, j'aime bien. Alors le violon, laisse tomber, c'est mon instrument préféré. 4 coupes remplies d'un liquide mystérieux sont placées devant toi. Laquelle choisis-tu de boire? Celle qui contient un liquide argenté et mousseux qui scintille comme s'il renfermait de la poudre de diamant. Ça me plaît pas mal, ça. Celle qui contient une boisson violette, onctueuse et épaisse qui dégage un délicieux parfum de chocolat et de prune. Celle qui contient un liquide doré et brillant qui fait mal aux yeux et fait voir des taches lumineuses partout. Ouais. Celle qui contient un étrange liquide noir qui brille comme de l'encre et dégage des vapeurs provoquant d'étranges hallucinations. Bah, le truc bien estampillé serpentard. Bon, le truc noir, c'est sûr que non. J'avoue, l'argenté, ça me plaît pas mal. En même temps, j'irais plus vers un truc qui sent le chocolat et la prune. Alors, le truc noir, on sait que ça provoque des hallucinations. Déjà, c'est foutu. Par contre, le liquide doré et le liquide argenté, on sait pas ce que ça fait. Ah si, ça fait voir des taches lumineuses partout. Non, mais laisse tomber. Hop, c'est celui qui est le plus safe. Non, mais en plus, j'aime bien le côté argenté, je trouve ça joli. C'est vrai que je suis un gourmand, le parfum chocolat prune, j'aurais bien aimé, mais bon, couleur violette, bof. Dans une potion, ça m'inspirerait pas trop confiance. Alors que le liquide argenté, ouais. Tu entres dans un jardin enchanté rempli de choses mystérieuses. Laquelle serais-tu le plus curieux d'examiner en premier lieu? A. L'arbre à feuilles argentées chargé de pommes d'or. Les énormes champignons rouges qui semblent discuter ensemble. Le bassin bouillonnant au fond duquel on aperçoit quelque chose de lumineux qui tourbillonne inlassablement. La statue d'un vieux sorcier à l'œil étrangement pétillant. Champignons, l'arbre à feuilles argentées chargé de pommes d'or. Ah, j'avoue que je vois un truc pareil, ça me ferait... Enfin, ah, quand même. J'hésite un peu là, j'avoue. Le bassin bouillonnant au fond duquel on aperçoit quelque chose de lumineux. Ah, c'est bouillonnant. Non, parce que moi je suis très haut, justement. J'aime beaucoup tout ce qui est fontaine. Mais là, c'est un bassin bouillonnant, donc ça pue. Hein. Le fait que ça boue, ça pue. Au fond duquel on aperçoit quelque chose de lumineux qui tourbillonne inlassablement. Oh, ça sent le piège, ça. Champignon rouge, c'est pareil. Non merci. Parce que j'aime bien les statues aussi, donc en vrai, je sais pas trop. Bon, à l'arbre quand même. Je suis assez organique aussi, j'aime bien tout ce qui est un peu lié à la nature. Pour les photos, j'aime bien aussi.
Bah, d'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai fait une photo récemment que je vous mettrai à l'écran, je pense. J'ai acheté en fait une rose, c'était à Jiffy que je l'ai acheté pour 6 €, mais je suis content parce que franchement, elle est magnifique. La tige de la rose et les feuilles sont en or. Alors, bien sûr, c'est du faux, hein. Mais donc, du coup, je pense que ça se rapproche un peu de ça. L'arbre à feuilles argentées chargé de pommes d'or. Ouais, l'arbre quand même, parce que c'est exceptionnel. Une statue, on peut en voir partout. L'arbre, quand même, c'est un truc de dingue. Un troll fait irruption, il est sur le point de pulvériser, écraser, déchirer plusieurs objets et trésors irremplaçables, dont notamment un remède contre la dragoncelle que le directeur a pratiquement fini de mettre au point. Des carnets scolaires de tous les élèves, puis 1000 ans et un mystérieux livre écrit à la main comportant d'étranges textes en runes, qui a tréblement appartenu à Merlin. Dans quel ordre tentes-tu de sauver ces objets de la massue du troll si tu en as la possibilité? Ah bah c'est facile, hein. Carnet scolaire, bon, depuis 1000 ans, ouais, bon, les carnets scolaires, je pense que ce sera peut-être à la fin. Oui, d'accord, c'est la trace des autres élèves, mais ouais, on s'en fout un peu, les élèves, il peut y en avoir 36 000. Un texte, un mystérieux livre écrit à la main avec d'étranges runes, on sait pas ce que ça peut faire, qui en plus a appartenu à Merlin, et le remède. Bon, bah je dirais d'abord le livre, le remède et les carnets. Donc, livre, remède, carnet, bah ce serait ça. Ouais, le livre, le remède, les carnets. Tu préférerais que les autres t'envient, t'imitent, te fassent confiance, t'admirent, t'aiment, te craignent? Te fasse confiance. C'est immédiat, mais ça c'est évident. D'ailleurs, moi je passe beaucoup sur la confiance justement, même pour des plans cul. Je mise beaucoup sur la confiance parce que je trouve que c'est primordial en fait pour arriver à se sentir à l'aise. Qu'est-ce que tu as le mal le plus à supporter? La faim, le froid, la solitude, l'ennui, être ignoré. Ouais, être ignoré, je dirais. Ouais, la solitude, ça dépend. Moi je suis quelqu'un d'assez solitaire. Mais la solitude, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut quand même un contact social, hein. Enfin, je vous avoue que moi, pendant le confinement, j'étais pas spécialement hyper mal, hein. C'est-à-dire que je suis assez casanier en plus de base. Donc la faim, le froid, bon bah ouais, la faim, ouais, non, le froid, bon, je me couvre. Ah, je dirais être ignoré. Ouais. Enfin, la solitude aussi, ça va un peu de pair, je trouve. Si t'es pas seul, t'es pas ignoré, quoi. Donc bon. Non, là, être ignoré, allez. Qu'est-ce que tu as le plus hâte d'apprendre à Poudlard? L'apparition de la disparition, la capacité à te matérialiser ou te dématérialiser comme bon te semble, la métamorphose, la transformer en objet en un autre. Ah ouais, ça me plaît pas mal. Ah, le vol sur un balai, les sortilèges et les maléfices, tout ce qu'il faut savoir sur les créatures magiques et comment les apprivoiser et s'en occuper, tous les secrets du château, tous les domaines de la magie que l'on permettra d'étudier. Bah oui, je vais carrément voir dans... Oui, bah tous les domaines de la magie que l'on me permettra d'étudier, hein, ça c'est clair. Ah, quoique, fais voir, attends, on me laisse le choix. Ah, la métamorphose, je trouve ça cool. Sortilèges et maléfices aussi, hein. La métamorphose c'est bien, mais lancer un petit lumos pour voir dans le noir c'est pas mal, hein. Dans tout ce qui est... Ah, j'avoue que je sais pas ça. Je pense que dans un jeu, bah, le jeu là qui sortira sur Harry Potter, je pense que j'aurais trop envie de voir les secrets du château pour me balader. Après moi c'est moi qui interprète selon ce qui est proposé, c'est moi qui interprète, mais pour moi les secrets du château ça veut dire se balader dedans et découvrir le château quoi. La métamorphose c'est... Ah, j'hésite. Mais après tous les domaines de la magie que l'on me permettra d'étudier, ça veut dire que ça regroupe la métamorphose et les sortilèges alors. Et ça aussi, tous les domaines de la magie, bah, les créatures magiques aussi, la disparition, l'apparition aussi, bon en gros c'est tout quoi. En gros c'est tout. Et les secrets aussi du château c'est de la magie, hein. Oh bah tu sais quoi? Allez hop, je mets ça. Ah mais j'avoue que c'est... Ah, ça me saoule. McGonagall, c'est la prof de métamorphose, c'est quand même une sorcière qui est hyper puissante. Allez, métamorphose. Maintenant tous les domaines de la magie qu'on permettra d'étudier, bah oui, hein. Moi je prends tout, hein. Allez-y, hein. Bah allez, la métamorphose. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, lequel choisirais-tu? Lire dans les pensées des gens, devenir invisible, être doté d'une force naturelle, de parler aux animaux, de changer le passé, de modifier ton apparence comme bon te semble. Ah, oh bah faut alors savoir ce que les gens pensent. Alors ça, parce que là, tu te ferais tellement pas avoir. Tu sais, quelqu'un qui ferait coucou, ça va, et à l'intérieur j'ai envie de te tuer ou tu me dégoûtes, bah voilà, au moins tu perds pas ton temps. Quelle créature aimerais-tu le plus étudier? Les centaures, gobelins, sirènes, fantômes, vampires, loups-garous, trolls? Bah alors les sirènes, alors là, sans aucune hésitation, hein, les sirènes à mort, hein. Un élève de ta maison a triché pendant les examens de Poudlard en se servant d'une plume ensorcelée. Grâce à son stratagème, il se retrouve premier de la classe en sortilège et tu n'es que deuxième. Le professeur Flitwick soupçonne quelque chose de louche. Il te prend à part à la fin du cours pour te demander si ton camarade a utilisé ou non une plume interdite. Que fais-tu? Oh, rien que sans voir les réponses... Bah ça dépend qui c'est, très honnêtement, hein. Ça dépend qui c'est. Si c'est un mec que j'aime pas, je pense que je le balance, hein, clairement. Il a triché, c'est bon quoi. Tu mens au professeur en lui disant que tu ignores la vérité, mais en espérant secrètement que quelqu'un d'autre dira la vérité. Tu réponds qu'il vaudrait mieux qu'il pose directement la question à ton camarade de classe. Et tu es déjà prévenu celui-ci que s'il ne dit pas la vérité, tu le feras à sa place. Ça me plaît pas mal ça. Tu dis la vérité au professeur, après tout si ton camarade est prêt à tricher pour être premier, il mérite d'être dénoncé. De toute manière, comme vous appartenez tous les deux à la même maison, tu récupéreras les points qu'il perdra en le prenant à la première place. Oh mais non, je pense pas comme ça moi. Tu n'attendrais pas que l'on t'interroge pour dire la vérité au professeur Flitwick. Si tu savais que quelqu'un allait se servir d'une plume interdite, tu le dirais immédiatement au professeur avant même que l'examen ne commence.
Oui, mais ça, c'est si je le sais avant, mais dans la question, c'est pas... On nous le dit pas, hein, qu'on le sait, donc non. Moi, je pense pas que... Non, je dirais parlez-en directement à lui. Ouais, je pense que c'est ce que je ferais dans la vraie vie. Oui, c'est clair, je laisse le choix à la personne de se dénoncer parce que pour essayer d'agir correctement. Mais au bout d'un moment, l'injustice, moi, je supporte pas. C'est-à-dire que... Mais pas parce que je suis premier ou deuxième, d'ailleurs, je m'en fous de ça. Enfin, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est le principe de tricherie qui me saoule. Tout le monde est à la même enseigne. On fait tous attention à apprendre nos sorts et à réviser. C'est bon, tu sais quoi, ta triche, tu te la mets au cul. Hein, donc, ouais, la 2. Quel chemin te tente le plus? La grande allée d'herbe baignée de soleil, l'étroite ruelle sombre éclairée à la lanterne, le petit sentier tortueux jonché de feuilles mortes qui s'enfoncent à travers le bois, la rue pavée bordée d'anciens bâtiments. Ah, le petit sentier tortueux jonché de feuilles mortes qui s'enfoncent à travers le bois, enfin bon, un peu flippant, mais la rue pavée bordée d'anciens bâtiments, ça c'est pas mal ça. Ouais, je dirais la rue pavée bordée d'anciens bâtiments. Moi, je le vois en tant que photographe aussi, là. C'est-à-dire que j'aime bien prendre plein les yeux au niveau des bâtiments. J'aime bien les bâtiments. Anciens bâtiments en plus, ouais, non, c'est ça. Un moldu t'aborde en pleine rue en te lançant qu'il est persuadé que tu es un sorcier ou une sorcière. Que fais-tu? Tu lui demandes pourquoi il pense une chose pareille. Tu en conviens, tu lui demandes s'il veut que tu lui jettes gratuitement un petit maléfice pour en être sûr. Tu en conviens, puis tu t'en vas nonchalamment en le laissant se demander si tu bluffes ou pas. Tu lui réponds que sa santé mentale t'inquiète et que tu lui proposes d'appeler immédiatement un médecin. Non, je lui demande pourquoi il pense ça. Oui, bah oui, qu'est-ce qui te fait penser ça? Tout simplement, hein. Il fait nuit noire, tu marches seul dans une rue mal éclairée. Soudain, tu entends un drôle de bruit dont la provenance semble magique. Que fais-tu? Tu poursuis ton chemin avec prudence en gardant la main sur ta baguette magique dissimulée sous ton manteau et en restant très vigilant au moindre signe de danger. Tu brandis ta baguette magique et tu tentes de découvrir d'où vient ce bruit. Tu brandis ta baguette pour te défendre sans te laisser impressionner. Tu te glisses silencieusement dans la pénombre en attendant la suite des événements et en faisant une liste mentale de tous les sortilèges de défense et d'attaque dont tu pourrais te servir s'il le fallait. J'allais dire, tu brandis ta baguette magique et tu tentes de découvrir d'où vient ce bruit, mais ça semble plus sage. Silencieusement, en attendant la suite des événements et en faisant une liste mentale, oui, la sûreté, prudence et mère de sûreté comme on dit. Deux de tes amis et toi devez traverser un pont gardé par un troll des rivières. Avant de vous laisser passer, celui-ci insiste pour se battre avec l'un de vous. Que fais-tu? Tu tentes de détourner l'attention du troll pour qu'il vous laisse passer tous les trois sans que vous ayez à l'affronter. Tu proposes à tes amis de jouer à la courte paille pour décider lequel de vous trois combattra. Tu proposes à tes amis de l'affronter tous les trois à la fois. Tu te portes immédiatement volontaire pour l'affronter. Bah soit la 1, soit la 3, hein. Un truc en groupe de toute façon, ça c'est clair. On est 3 contre 1, au bout d'un moment, merde. La force du nombre, quoi. Après, on sait pas ce qui troll est méchant, quoi. Ah bah je remarque, il insiste pour se battre avec l'un de nous. Ouais, il est pas très gentil. Non, j'essaie de détourner son attention pour que... Non, pas de violence. Si on peut éviter, c'est bien. Parce que c'est pareil, on pourrait très bien l'affronter tous les trois et qu'il y en ait un qui meurt, hein. Donc non, oui, le premier. Quel cauchemar te ferait le plus peur? Celui où tu te tiens au sommet de quelque chose de très très haut et tu te rends subitement compte que tu n'as aucun point d'appui, aucune barrière pour t'empêcher de tomber dans le vide. Alors moi qui ai le vertige, c'est horrible. Celui où tu es enfermé dans une pièce sombre et sans fenêtre et où un œil mystérieux t'observe à travers le trou de la serrure. Celui où tu découvres en te réveillant un beau matin que tes amis et tes proches ne te reconnaissent plus. Celui où tu parles avec une voix tellement ridicule que personne ne te comprend et tout le monde se moque de toi. Bon, non. Ouais, le coup de... Ouais, ça là. Bah disons que je suis quelqu'un qui a le vertige, donc oui. Limite là je ferme les yeux et puis c'est bon quoi, je vois plus le mec. L'œil mystérieux, bah je ferme les yeux, je vois plus l'œil, hein. Voilà, tout simplement. Donc là au moins, là je peux vraiment rien faire quoi. Il y a rien pour m'empêcher de tomber. Non, là, c'est ça. Lune ou étoile? Étoile. Forêt ou rivière? Alors, ce qui est très con, hein, parce qu'il y a des rivières dans la forêt. Hein. Mais je vois ce que... Eau ou terre, quoi. Moi, je dirais rivière. J'adore l'eau. Hein. Aube ou crépuscule? Ah, c'est pas la même type d'ambiance. Hein. Aube. Noir ou blanc? Blanc. Gauche ou droite? Droite. Pile ou face? J'ai pensé à pile direct parce que... ça... Si tu étais accepté à Poudlard, quel animal de compagnie choisirais-tu de prendre avec toi? Un chat tigré, un chat siamois roux noir ou blanc, ouais. Une chouette hulotte, un petit duc ou une chouette effraie, une chouette harfang des neiges, un crapaud commun, un calamite ou harlequin, un crapaud dragon, un crapaud... Alors, tout ce qui est crapaud et chat, déjà non. Alors, chouette hulotte ou chouette harfang des neiges. Ouais, c'est mignon, ouais, une chouette hulotte, ouais, allez. Et du coup, bah, submit answers. Ah c'est énorme. Ouais, voilà. Serre d'aigle, 74%. Ah, il y a une autre partie, fais voir. Oh merde. 41% de serpentard et de pouf souffle. Ah bah merde alors. Ah, je pensais pas, dis donc. Voilà. Ah bah oui, comme Luna Lovegood, c'est vrai. Mais oui, j'avais oublié que Luna, elle était aussi de serre de... Hein? Ah, je me souvenais pas que Luna, elle était de serre d'aigle. J'étais persuadé qu'elle était de pouf souffle, serre d'aigle. Ah ouais, c'est vrai.
Valorise l'intelligence, la sagesse, la créativité, l'originalité, la curiosité. Comme Luna Lovegood, Fleetwick et Cho Chang, portez avec toute votre sagesse les couleurs de votre nouvelle maison, le bleu et le bronze. Ah ouais, en plus j'aime bien, ouais. Ouais. Bah, alors putain, 41% de Serpentard et de Poufsouffle. Ah non, mais incroyable. Alors Gryffondor, par contre, que dalle. Ah non, je suis pas quelqu'un d'audacieux, moi. Hein. Bah voilà, le test du choix-peau. Donc, mon résultat, c'est bien Serdaigle. Mais quand même, hein, Poufsouffle, 41%, Serpentard, 41%. Je suis égalité. C'est chaud. Je pensais avoir un peu plus de Poufsouffle quand même que le reste. Et je pensais pas avoir autant de Serpentard. Bah écoutez, c'est rigolo, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai le lien du quiz dans la description. Et je vous fais de gros bisous. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai bugué, bisous.